Un bus à double étage entre Aix et Marseille. Une crèche toute proche de la cité Félix Piat comme outil d'insertion sociale. Ils vont danser pour gommer le handicap. Bienvenue à bord. Entre Aix et Marseille, les liaisons en bus deviennent la priorité. Ce matin, la métropole Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône ont présenté un nouveau car à double étage. Il va permettre de relier les deux agglomérations tous les jours de 5h45 à minuit 45 avec un départ toutes les 5 minutes. Une véritable révolution pour la ligne 50. Nous ne pouvons plus accepter que dans ce territoire, nous ne puissions pas aller d'un point à un autre de manière rapide, sereine, écologique. Donc on a décidé d'être efficace, d'avoir des résultats et pour cela d'avoir des lignes réservées notamment sur les autoroutes pour qu'on puisse mettre des bus. Il fallait également les bus en surcapacité partent toutes les 5 minutes d'un côté ou de l'autre, donc on ne pouvait pas en rajouter davantage sur le réseau. Donc nous avons décidé d'augmenter la capacité des bus et de les rendre aussi plus sympathiques où vous allez avoir le Wi-Fi, pouvoir recharger les smartphones, enfin être bien pendant, espérons, un minimum de temps, maximum 30 minutes, quand les choses vont bien marcher, quand toutes les voies réservées seront en action. Désormais, la métropole entend développer 40 km de voies dédiées aux cars sur l'autoroute d'ici 2021. Les métropolitains voient l'importance de Métropole Mobilité, la nouvelle marque unique, à la fois de réagir pour améliorer la situation et surtout travailler dans la durée à ce réseau express métropolitain qui sera connecté à tous les équipements urbains que nous développons, à Aix, à l'Express et ici à Marseille évidemment aux extensions, renouvellement du métro, extension de tramway. Rendez-vous sur le réseau Car 13 pour découvrir ce nouveau bus et rejoindre les deux agglomérations en moins de 30 minutes. Une nouvelle crèche vient d'ouvrir au pied de la cité Félix Piat, au cœur du quartier de Saint-Meuron. Un nouvel équipement de 550 m² géré par Crescendo, une association du groupe SOS Jeunesse. Ça ouvre le quartier à autre chose aussi, d'apporter aussi de la mixité. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être un frein, je pense. Peut-être qu'on pourrait dire on ne souhaiterait pas installer notre enfant dans ce quartier, mais les locaux font qu'on se retrouve vraiment dans un autre espace. Vraiment un espace très agréable, en plus un espace extérieur qui est très sympa pour les enfants. Donc voilà, moi la première fois que je suis venue ici pour visiter les lieux avec ma petite, quand je suis rentrée, j'ai eu l'impression d'être vraiment à l'extérieur, d'être dans un autre monde que Félix Piat. Ce sont des familles souvent qui n'arrivent pas à obtenir des places de crèche dans d'autres structures, alors qu'ici effectivement on est vraiment très à l'écoute de leurs besoins. On accueille principalement des familles du quartier, sachant qu'effectivement un des projets phares de Crescendo est l'insertion sociale et professionnelle des familles. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée, sur cette structure, on a un tiers des familles dont les parents travaillent et puis 2 tiers dont les parents sont en formation, en recherche d'emploi. Voilà, donc ça correspond vraiment en plus à un besoin local important. La structure peut accueillir 42 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Sortir les personnes handicapées mentales des établissements spécialisés, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'association D'accord. L'idée, c'est de les inclure dans des lieux ordinaires avec des gens ordinaires et ainsi faciliter leur inclusion sociale. On s'est aperçu qu'il y avait à travers ces jeunes une expression dans la façon dont ils dansaient, dont ils chantaient, dont ils faisaient de la musique. Et donc l'idée l'année dernière, ça a été de créer un spectacle qu'on a fait au Pen Mirabeau. De là, ça nous a encouragés à reproduire un petit peu un autre spectacle, mais là beaucoup plus professionnel, avec plus de 20 jeunes qui seront sur scène, avec plus de 70 costumes, pour vraiment montrer et vraiment que les gens les regardent d'une autre manière et que quelquefois, en étant sur scène, avec justement un peu de lumière, un peu de paillettes, on ne fasse pas des différences et qu'on se dit ces jeunes qui sont là, ils ont du talent et ils sont comme les autres. Dans cette même idée, l'association a créé un hymne intitulé « Regarde-moi » sur la musique d'Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Acceptez-moi, je m'en sortirai, je te le promets. On a écrit à Jean-Jacques Goldman pour lui demander l'autorisation d'utiliser sa musique. Il nous a fait un petit mot pour nous remercier qu'on avait effectivement honoré sa chanson, qu'on l'avait embauchée, qu'on l'avait élargie. Et ça nous fait très plaisir parce que quelque part avec ce petit mot, il nous soutient.
Les équipes d'accord seront à l'affiche de la croisière d'un autre monde le 6 octobre au Pen Mirabeau. À partir de lundi se tiendra à l'Estac la 7e édition du Festival international du dessin de presse, de la caricature et de la satire. Pendant une semaine, des débats, expositions et vernissages auront lieu. Les organisateurs et participants reviendront également sur la notion de liberté d'expression. Comme l'a dit Fatih tout à l'heure, la caricature, le dessin de presse, c'est universel. Où qu'on soit, on peut le lire, il n'y a pas besoin de traducteur. Mais cela permet d'exprimer des idées qui seraient souvent plus complexes à expliquer avec des mots, même si la richesse de la langue française permet de dire beaucoup de choses. Mais un dessin, parfois, vaut mieux qu'un long discours. 2 trophées représentant les symboles de l'Estac seront remis à des dessinateurs. Je fabrique les trophées depuis l'origine du festival, c'est-à-dire depuis 7 ans. Ce sont des objets qui représentent le panis d'or et le chichi d'or, c'est-à-dire les fameuses panis et chichis frigis de l'Estac. Et c'est toujours un grand plaisir de travailler sur ces petits objets. C'est un symbole de l'Estac et les dessinateurs, en tout cas ceux qui les reçoivent, sont ravis d'emporter un peu de l'Estac chez eux. Le FIDEP débutera lundi et se poursuivra jusqu'à dimanche dans le quartier de l'Estac, mais également aux 4 coins de Marseille. L'été se poursuit en toute sérénité en ce 13 septembre sur la Provence et la Corse. Un grand ciel bleu sur le continent, seulement quelques nuages sur l'île de Beauté, matin comme après-midi. Quant aux températures, c'est toujours très agréable le matin, 12 à Digne, mais 18 à Marseille, 19 à Toulon. Et l'après-midi, toujours de grosses chaleurs, avec jusqu'à 33 degrés à Avignon. En ce 256e jour de l'année, nous fêterons les Aimés.